Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous mes favoris de ces 3 derniers mois, les petites choses du quotidien qui ont rendu ma vie plus jolie. C'est parti. Je vais commencer en parlant tissu. Je ne regarde pas la série Bridgerton, je ne suis pas du tout adepte de cette série. J'ai essayé de regarder quelques épisodes quand c'est sorti en 2020. Je n'ai pas du tout mordu à l'hameçon, ça passe pas. Je trouve que c'est un peu criard, un peu attendu, beaucoup trop niais. Je n'y arrive pas. Je peux comprendre que des personnes aiment, mais alors moi ça ne me parle pas du tout. Donc non, j'ai arrêté au bout de 3-4 épisodes. Mais c'est vrai que tout le marketing qu'il y a autour de la série, je suis la première cliente. J'adore l'atmosphère qu'ils ont voulu donner, j'adore le côté très tea time, très British, faussement vieillot, faussement vintage. Je reconnais que là-dessus, ils m'ont eu. Et Liberty a sorti il y a quelques semaines des tissus en collaboration avec la série sur Netflix. Vous vous doutez bien que si je vous parle de ces tissus dans cette vidéo, c'est que la collection complète fait bien évidemment partie de mes favoris. Et je n'ai pas pu résister, je m'en suis procuré un chez Stragier. Il y avait une promotion de 20%. Et j'ai pris celui-ci. Alors c'était pas celui sur lequel j'avais jeté mon dévolu initialement, j'en lorgne un autre qui me plaît beaucoup, mais qui est en rupture de stock actuellement je pense. Enfin du moins elle était en rupture de stock pendant la promo et je crois qu'il n'y a pas eu de réassort depuis. Mais vous voyez comme c'est joli. Je trouve que c'est super beau et il y a énormément de tissus de cette collection qui sont à tomber. Alors évidemment, les tissus coûtent cher, c'est 28 ou 29 € du mètre au prix d'origine. Et encore, là je parle des cotons, je crois que les soies sont à 80 € du mètre, mais alors c'est tellement beau. Et là je le sors de ma machine à laver, hein. Il a séché mais je ne l'ai pas repassé depuis et il est à peine froissé. Ça c'est vraiment le bonheur avec le Liberty, c'est que ça se froisse quasiment pas. C'est un plaisir à toucher, c'est un plaisir à coudre. Là j'en ai pris 2,60 m, je vous mettrai la référence de ce tissu dans la barre d'infos. Et je pense m'en faire une robe longue avec des bretelles. Oui, je sais pas trop, j'ai pas trop le style de la robe en tête. J'ai la jupe, je sais exactement ce que je veux comme type de jupe, mais je n'ai pas le haut en tête encore. J'ai plusieurs idées. Est-ce que je veux un haut un peu corset? Est-ce que je veux un haut bustier? Est-ce que je veux un haut avec des bretelles? C'est encore un peu confus dans ma tête, mais j'ai vraiment hâte de le coudre et de déambuler avec dans la rue. Je continue avec la série Bridgerton avec ce liner de chez Kiko. Alors ça c'est un petit clin d'œil à mes copines couture. J'avais acheté ce liner il y a quelques semaines, je l'ai acheté début mai il me semble, parce que j'adore la teinte. Alors vous voyez c'est une teinte bleu violacée comme ça, mais si je vous le mets sur la main, vous allez voir qu'il y a un effet sirène. Vous voyez là vous le voyez bleu, mais si je vous le tourne comme ça, vous voyez plutôt violet. Il est magnifique, j'adore cette couleur et ce côté sirène me ravit. Je n'ai aucun problème à appliquer ce type de liner ni à le porter au quotidien, je suis très fan. Le truc que je pourrais lui reprocher, c'est que je trouve que la tenue n'est pas excellente et surtout il s'effrite. Il ne coule pas, donc si vous passez votre doigt sous l'œil, vous ne pouvez même pas essayer de rattraper les dégâts. Là vraiment il s'effrite et je trouve qu'il s'effrite mal et j'en ai eu une fois dans l'œil et c'est pas très agréable parce que ça tombe en petites particules. C'est vraiment la chose que je lui reproche. Nonobstant, la couleur est magnifique, le rendu est superbe et pourquoi je pense à mes copines couture quand je parle de ce liner? Parce que nous avons fait un week-end avec mes copines couture chez l'une d'entre elles. Coucou si vous passez par là. Et l'une d'entre elles venait d'acheter le liner, l'avait sur les yeux et nous avons été nombreuses. Alors moi je l'avais déjà, mais nous avons été nombreuses à flasher dessus et à se l'être procurée ensuite. C'est vrai que c'est vrai que c'est beau et que ça en jette. Et donc c'est le liner Kiko en collaboration avec Bridgerton, Ballroom Bling Liquid Liner. Voilà, je vous mettrai pareil la référence en barre d'infos. Et les couleurs de ce liner se retrouvent dans mon tissu, donc je pourrais faire des associations tissu patron liner absolument remarquables. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai acheté ce blush de chez Rare Beauty, celui-ci, donc la référence, hop, vous l'avez là.
Et c'est un blush qui est lumineux, je l'avais acheté à la sœur de mon copain pour son anniversaire et j'ai tellement flashé dessus que je me suis offert le même et depuis il n'y a pas un jour où je ne le porte pas. Je l'ai encore aujourd'hui, c'est devenu mon réflexe matinal de m'appliquer ce blush sur les joues. Je le trouve sublimissime, je sais pas trop comment je peux vous montrer la teinte. C'est un rose avec des grosses nacres dorées à l'intérieur. Super beau, moi en tout cas j'adore. Il est tout doux, il s'applique bien, il fait pas de grosses traces. Moi il me marque pas trop la texture de la peau, j'ai pas une texture de peau extraordinaire et il ne me marque pas trop la texture de la peau. Bref, j'adore et vraiment je l'ai porté continuellement depuis que je l'ai acheté. Je n'ai pas mis un seul de mes autres blushs. De toute façon, moi mes indispensables make-up, c'est un produit pour mes sourcils, du mascara, du blush et du rouge à lèvres ou du baume à lèvres un peu teinté comme j'ai aujourd'hui. Mais le blush c'est vraiment un de mes indispensables et celui-ci particulièrement au cours des dernières semaines. Je vous parlais de baume à lèvres que je porte et là je crois que c'est devenu un indispensable de vie. Vraiment, j'ai les lèvres qui sont tout le temps gercées. J'ai fait des traitements dans le passé qui m'ont pas mal asséché la peau, pas mal asséché les lèvres. Je pense qu'il y a encore quelques séquelles de temps en temps, rien de grave, mais j'ai toujours besoin d'avoir du baume à lèvres, sinon je me mords la bouche. Voilà, j'ai besoin de baume à lèvres et je n'arrive jamais à trouver un baume à lèvres qui tient vraiment sur les lèvres et pour lequel je sens un effet réparateur. Je mets du baume à lèvres mais je pourrais en mettre toutes les heures, tant je sens que pour moi c'est juste une couche de gras mais ça ne pénètre pas à l'intérieur, je ne vois pas d'effet positif. Et j'avais vu, alors je sais plus trop où, ne sais plus qui m'en a parlé, mais j'ai entendu parler des baumes à lèvres Ole Henriksen, je pense que ça se prononce comme ça. Donc cette marque là, il coûte 19 €, donc c'est quand même un budget hein, pour un baume à lèvres. Mais alors vraiment, je ne m'en passe pas. Celui-ci est un petit peu teinté, mais franchement à peine, il est couleur marron. Oui, j'en fais sortir un petit peu pour vous montrer, c'est un marron, mais alors moi sur mes lèvres ça ne ressort pas. C'est vraiment super, super agréable, super doux, ça ne colle pas. Et vraiment, je sens une différence sur les lèvres. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont nourries, hydratées. J'en mets une fois le matin, une fois le soir et c'est réglé. Un vrai bonheur d'appliquer ce baume à lèvres. Et dites-vous qu'une fois je l'avais laissé dans la poche d'une veste une journée et après j'avais oublié que je l'avais mis dans cette poche de veste là. Je ne l'ai pas retrouvé pendant une semaine, j'étais à deux doigts d'aller m'en acheter un autre, le même, alors que j'aurais pu juste mieux fouiller mes vestes pour le retrouver. Donc c'est devenu un immanquable de ma vie et un réel indispensable. Donc si comme moi vous avez les lèvres qui gercent vite et qui sont surtout très sèches rapidement et ça vous laisse une sensation très désagréable dans la journée, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé la vie et ça m'a sauvé les lèvres et je vois une différence, je sens la différence, je sens qu'elles sont nourries vraiment et ça ne laisse pas le film gras du baume à lèvres classique. Donc je vous le recommande. Maintenant je vais vous parler de favoris plutôt culturels si on peut dire. Parler d'abord d'une série. Alors, je regarde assez peu de séries, j'ai du mal à en commencer des nouvelles, je vous parlais de Bridgerton par exemple. J'ai du mal à être assidue dans le fait de regarder les séries, donc généralement je regarde les séries qui font une saison, je la regarde d'une traite et puis je m'arrête là. Et j'ai du mal à suivre des séries sur plusieurs saisons. Et quand je suis des séries sur plusieurs saisons, ce sont généralement les mêmes séries que je regarde depuis toujours, que je regarde en boucle. Par exemple Friends, je pense que j'ai recommencé 40 fois. Et je ne rigole pas. Je connais les épisodes par cœur, mais pour autant, là c'était encore sur ma télé il y a 30 secondes avant que je coupe et que j'allume ma caméra. Je ne regarde que les mêmes séries continuellement, je suis pas très curieuse et pas très ouverte d'esprit de ce côté-là. Je ne vous demanderai même pas de m'en conseiller parce que honnêtement, je sais que je ne les regarderai pas. On discutait avec mon copain de séries et il m'a avoué qu'il n'avait jamais regardé Dexter. La série Dexter, c'est une de mes séries de mon adolescence. J'ai adoré cette série quand elle était sortie, bien que j'ai été déçue par la fin. Pour moi, c'est une excellente série. Et quand il m'a dit qu'il n'avait jamais vu Dexter, je lui ai dit, bah écoute, regardons Dexter ensemble. Donc on a regardé toutes les saisons de Dexter, et moi je n'avais pas regardé la série qui est sortie 10 ans après, New Blood. Je ne l'avais pas regardée parce que la fin de Dexter m'avait énormément déçue,
Et j'ai un petit peu du mal avec les reboots ou les préquels ou ce genre de choses qui... Moi, je sais pas, avec moi ça ne passe pas. Mais donc on a regardé les saisons de Dexter. J'ai d'ailleurs redécouvert certaines saisons puisque certaines n'avaient pas été visionnées depuis 10 ans. Donc j'ai redécouvert des choses et de les regarder à la suite, j'ai même découvert qu'il y avait des... Comment on pourrait dire ça? Des running gags d'une saison à l'autre. Qu'on ne remarque pas quand la série sort une fois par an. Donc moi ça m'a fait plaisir de revoir ça avec lui, de lui faire découvrir. Il a mis du temps à se mettre dans la série, mais une fois qu'il était dedans, il était vraiment dedans. Et donc j'ai découvert New Blood. Et je vais peut-être vous expliquer ce qu'est Dexter parce que je vous en parle depuis 5 minutes, mais je ne vous dis pas ce que c'est. Dexter, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Le jour, il est médecin légiste spécialisé dans les éclaboussures de sang à la police de Miami. Et la nuit, il est tueur en série. Et on suit ses aventures et il y a cette ambivalence. Est-ce que Dexter est une bonne personne qui commet le mal ou une mauvaise personne qui sait faire des choses bien? Il y a ce truc on sait pas trop, le mystère est assez creusé dans la série, on suit les évolutions du personnage principal, mais également de tous les personnages qu'il a autour de lui, donc sa sœur, ses amis, même s'il n'en a pas vraiment, mais ses coéquipiers de la police. C'est une très bonne série en termes de suspense, et puis aussi en termes de psychologie, je trouve que les psychologies des personnages sont très bien creusées, c'est bien fait, et même pour les avoir vus 10 ans après, même 20 ans après, je crois, je peux vous dire que c'est vraiment bien fait et que ça reste très crédible encore aujourd'hui, même si bon, sont les vieux téléphones, ils n'ont pas les réseaux sociaux et tout ça, et que parfois ça me fait un peu sourire. Honnêtement, ça passe encore, donc si vous n'avez jamais vu Dexter, regardez cette série. Et donc, comme avec mon copain on a regardé Dexter depuis le début, on s'est dit qu'on allait regarder le reboot ensemble, et comme ça, moi j'aurai un vrai effet de découverte avec lui. Et on commence le reboot et au début on a un petit peu de mal quand même, parce que il y a des détails qui ne nous plaisent pas, on ne retrouve pas Dexter, puisque dans le reboot, Dexter est au nord de New York, donc il n'est plus sur les plages ensoleillées de Miami, il est au nord de New York avec sa grosse doudoune en plein hiver, changement d'ambiance, et il y a des choses qu'on ne retrouve pas. On ne retrouve pas vraiment le Dexter d'avant. Je peux pas tout vous dire, mais il y a des choses qu'on ne retrouve pas. Et puis la série avance. La série continue. La série est un petit peu plus courte que la série New Blood, est plus courte que toutes les saisons de Dexter, elle a 1 ou 2 épisodes de moins. J'ai adoré, j'ai retrouvé les 4 premières saisons de Dexter, qui sont mes préférées de la série. La même ambiance, le même esprit, le même côté suspense, même s'il ne se passe pas grand chose véritablement au sein de l'épisode. Je pense notamment à un épisode de New Blood. Le côté très désagréable à regarder, mais en même temps on a envie de voir. J'ai vraiment aimé, vraiment, et la fin est tout à fait crédible. La fin m'a plu, je l'ai trouvée crédible. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout aimé cette fin, qui l'ont trouvée grotesque, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même plutôt un bon parti pris. Et il y a le préquel qui sort l'année prochaine. Et moi je sais que ce sera pas le même acteur, je sais que ce sera, qui est incroyable, Michael C. Hall, mais j'ai quand même hâte de découvrir ça, puisque New Blood avait été très bon, donc je ne me fais pas trop de soucis pour le préquel. Si vous n'aviez pas vu New Blood parce que vous aviez été déçu de la fin de Dexter, moi je vous recommande New Blood. Je vais passer à un favori lecture. Alors, je l'ai fini il y a pas très longtemps, c'est une recommandation qu'on m'a faite, c'est Des fleurs pour Algernon. Alors moi je vais dire Algernon, parfois je vais dire Algernon, mais je pense que ça se dit Des fleurs pour Algernon. Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. C'est un livre qui est sorti je crois dans les années 60 aux États-Unis, je n'en avais jamais entendu parler et le sujet ne m'intéressait pas des masses. J'avais juste vu que la fin était très émouvante et j'adore être émue par les livres, donc je les ai achetés. Là c'est une édition avec la biographie de l'auteur à la fin, mais en réalité il fait 300 pages le livre. Et c'est, comment je pourrais vous décrire ça? C'est un roman de science-fiction sur l'intelligence. C'est Charlie Gordon qui a 68 de QI, qui est bête comme ses pieds malheureusement, qui décide de faire une opération pour améliorer son intelligence. Donc c'est une opération de la boîte crânienne et du cerveau pour améliorer son intelligence. Et il fait ça à la suite d'une opération qui a fonctionné sur une souris, la souris s'appelant Algernon. Et ce type devient un véritable génie dans tous les sens du terme.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que son intelligence ne se limite pas à la culture ou à ce côté un peu Rain Man du type qui il fait tomber des allumettes, il sait combien il y a d'allumettes par terre. D'ailleurs, moi, ce film, je n'ai pas aimé du tout. Ça sort de ce truc-là. Et tous les paramètres de l'intelligence sont pris en compte, puisqu'il commence à comprendre le second degré, il commence à comprendre les relations humaines, il commence à comprendre beaucoup de choses. Et même si j'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre, j'ai trouvé la lecture plutôt agréable. J'ai trouvé que le procédé était intéressant. On lit ses comptes rendus, les comptes rendus qu'il fait à son médecin. Il sert de cobaye donc pour cette expérience dans le but qu'ensuite cette opération soit faite à d'autres personnes qui en auraient besoin. Ça se lit plutôt bien. Bon, il y a 2-3 trucs qui m'ont un petit peu agacée, mais notamment la découverte de sa sexualité, ça j'avais pas besoin d'en savoir autant, mais intéressant à lire, qui pousse à la réflexion, peut-être parfois un peu superficiel, mais c'est 300 pages et je pense qu'il se range plutôt en littérature jeunesse, donc je ne lui reproche pas. À la fin j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. La fin est extrêmement émouvante. En soi, si vous lisez le résumé au dos, vous savez pourquoi je ne vais pas vous le dire, mais ne lisez pas le résumé puisque le résumé vous emmène jusqu'à 10 pages avant la fin. Mais c'est un très joli livre, très émouvant et plutôt intéressant, et j'ai trouvé que c'était intelligent. C'était plutôt intelligent, et oui, ça porte vraiment à la réflexion sur ce qu'est l'intelligence et à quoi elle sert véritablement à l'humain. J'ai également lu Les raisins de la colère. Alors, je n'ai pas le livre physiquement avec moi puisque je l'ai mis dans une boîte à livres. Mes parents l'ont en double, je n'ai pas besoin d'en avoir un troisième. Pour vous faire un retour sur Les raisins de la colère, puisque je l'ai montré dans une vidéo précédente, je l'ai fini, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal à le lire, à me mettre dans la lecture du livre et à me sentir avancer dans la lecture du roman, mais avec du recul, bah oui, il démérite pas son prix Nobel de littérature avec ce roman-là. C'est extrêmement bien écrit, les personnages sont forts, les relations humaines sont parfaites, l'histoire, bon, l'histoire est triste, mais le procédé de montrer cette famille pour décrire une situation qui a eu lieu, je trouve que c'est extrêmement bien géré par Steinbeck, avec des chapitres plus courts qui prennent du recul et des chapitres beaucoup plus longs qui décrivent l'histoire de cette famille. D'ailleurs, cette alternance de chapitres, c'est peut-être la chose avec laquelle j'ai eu du mal, puisqu'il y a des chapitres qui font 90 pages et des chapitres qui en font 3. Au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était un excellent roman. Steinbeck a eu 3 livres nommés pour le prix Nobel de littérature, Des souris et des hommes que j'ai adoré, Les raisins de la colère et À l'Est d'Éden que j'ai acheté l'année dernière mais que je n'ai pas encore lu et qu'il me tarde de lire parce que ça promet d'être très bon. Et maintenant je vais vous parler d'un dernier favori, je vais vous remettre les choses dans leur contexte. Je n'étais pas fan du tout de Taylor Swift, moi ça me passait complètement au-dessus. Je connaissais 2-3 chansons, elles ne me donnaient pas envie d'en écouter davantage et aussi ça ne faisait pas partie de chansons que j'écoutais en boucle. J'entendais quand elles passaient en soirée ou à la radio, mais je ne m'y précipitais pas. Et l'année dernière, elle a mis en vente ses places pour son concert. Le marketing de la rareté a extrêmement bien marché sur moi puisque j'ai appris que c'était rare, donc j'en ai voulu. Et j'ai eu des places pour le concert de Taylor Swift. Bah, c'est vrai que jusqu'à la veille du concert, je me disais que je n'avais rien à y faire. J'avais essayé d'écouter les chansons, donc je m'y étais pris 3 semaines avant à essayer de les écouter en boucle et de n'écouter plus que ça. Apprendre à connaître et puis apprendre à me faire à sa musique, et ça passait pas. Et le concert est passé. Bah maintenant oui, je suis complètement fan, je suis une Swiftie convaincue. J'ai adoré sa prestation sur scène, j'ai adoré le concert et ça m'a permis de mieux connaître les chansons, et maintenant j'écoute du Taylor Swift en boucle et j'écoute notamment le dernier album qu'elle a sorti qui s'appelle The Tortured Poets Department, je crois que ça se prononce comme ça, et cet album je l'écoute vraiment souvent. Et si vous voulez connaître ma préférée de l'album, on ne sait jamais, c'est Who's Afraid of Little of Me. Je suis désolée, mon accent est exécrable, mais cette chanson, oh, c'est devenu mon hymne national je pense. Donc oui, le concert de Taylor Swift qui m'a fait devenir une fan de Taylor Swift, et maintenant je reconnais que j'aime beaucoup, alors que je n'étais pas du tout sensible à sa musique avant. Mais maintenant je comprends et j'écoute même beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez aimé au cours des derniers mois, si vous avez découvert quelque chose dans ma vidéo, s'il y a un sujet qui vous a intrigué, je serais ravie d'en discuter avec vous en commentaire. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, un bilan couture, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer dont ce t-shirt. Et puis bah, d'ici cette prochaine vidéo, on se parle sur Instagram. Bye bye.